Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21 heures, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel mon Dieu, mon Père, nous voici rassemblés ce soir pour la prière inspirée. Prends pitié de nous, Seigneur. Écoute nos prières. J'élève ma voix, Seigneur, afin de te prier. Je te rends grâce, Seigneur, pour la journée que tu accordes à mes frères ici. Je te rends grâce pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que grâce à toi, ils ont pu se lever d'un bon pied le matin. Et nous sommes à présent 21 heures. Seigneur, c'est la raison pour laquelle j'élève ma voix, Seigneur. Je te demande de leur pardonner leurs péchés. Je te demande d'être avec eux, Seigneur. Toutes les épreuves qu'ils ont pu affronter dans la journée, Seigneur. Tu as veillé sur eux. Tu ne les as pas abandonnés. Je te les présente. Comme chaque soir, Seigneur. Je viens, je te prie. J'ai confiance en toi. Et je sais que tu m'écoutes. Seigneur, prends pitié. Ne nous abandonne pas. Chaque jour, nous venons vers toi. Nous te prions. Nous implorons ton pardon. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Et tu es toujours là pour nous. Seigneur, je sais que tu nous écoutes. Nous avons commencé ce jeûne avec toi. Ce jeûne basé dans la prière. Ce jeûne basé sur l'alliance, Seigneur. Sur le pardon. Seigneur, tu connais la vie de tout un chacun. Tu connais les projets que tu as formés pour tout un chacun, Seigneur. Je te rends grâce pour les projets qui se concrétisent. Et je te rends grâce pour les projets qui vont se concrétiser. Seigneur, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles en nous le souffle de vie. Merci, Seigneur, parce que tu permets en sorte que nous soyons rassemblés matin, midi, soir. Seigneur, pour te prier. Ça n'a jamais été facile. Nous demandons. Nous ne recevrons pas, Seigneur. Continue de mettre en nous l'esprit de patience. Que nous puissions patienter, Seigneur, matin, midi, soir. Façonne-nous à ton image, Seigneur. Façonne-nous à l'image du prophète Isaïe. Donne-nous sa bravoure, son courage et sa détermination. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je te prie pour tous les membres de la clinique spirituelle et pour tous ceux qui souffrent, Seigneur. Intercède dans la vie de tout un chacun, Seigneur. Accorde le pardon à tout un chacun. Accorde le pardon, Seigneur. La patience. Accorde la patience dans les épreuves difficiles. Accorde la patience dans les épreuves où il n'arrive pas à s'en sortir, Seigneur. Donne-leur la force, le courage, Seigneur, de ne jamais abandonner. Qu'ils soient un exemple à tes yeux, Seigneur. Un modèle de paix. Un modèle de protection. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que chaque jour, Seigneur, nous nous lèvons avec un objectif.
Même si nous n'atteignons pas cet objectif, Seigneur, nous revenons nous coucher le soir en bonne santé. Seigneur, ça n'a jamais été facile, mais tu as toujours été là pour nous. Et tu seras toujours là pour nous, Seigneur. Seigneur, l'ennemi rôde tout autour de nous. Matin, midi, soir, dans nos rêves, dans nos lieux de service, dans nos foyers, dans nos amitiés. Seigneur, l'ennemi rôde. Seigneur, je viens déclarer la paix sur nos vies. La paix dans nos entreprises. La paix dans notre travail. La paix dans nos maisons, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi pour te demander la lumière dans nos combats. Seigneur, cette lumière-là pour les combats spirituels dont nous menons matin, midi, soir. Donne-nous cette lumière. Seigneur, je déclare que ta lumière brille sur nos côtés sombres de nos vies. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Nous avons besoin de cette lumière. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur. L'esprit de partage. L'esprit de prière, Seigneur. Ouvre nos cœurs. Dispose nos cœurs à t'écouter. Car tu es avec nous. Matin, midi, soir. Seigneur, parle à nos cœurs et donne-nous la force de résister aux attaques de l'ennemi. Cet ennemi-là qui ne veut pas nous voir avancer. Qui ne veut pas nous voir progresser, Seigneur. Parle à nos cœurs. Donne-nous l'esprit de discernement, Seigneur, pour que nous puissions discerner le bien du mal. Les vrais amis des faux amis, Seigneur. Ce qui est bon pour nous. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur. Pour que nous ne soyons pas aveugles aux choses qui se passent à côté de nous. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, éclaire-nous l'antenne. Fais en sorte que nous puissions voir tout ce qui nous attend de mauvais. Fais en sorte que nous puissions esquiver tout le mal que l'ennemi projette de faire, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais que tu n'abandonnes pas. Seigneur, je prends position dans la foi, Seigneur. Je viens ce soir te proclamer qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne prenne le dessus sur nous, Seigneur. Que ce pouvoir soit voir l'échec. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et je sais qu'à l'image du prophète Isaïe, nous serons des hommes et des femmes dans cette image. C'est un Seigneur, matin, midi, soir, tes enfants souffrent. Peu importe la maladie, Seigneur, je te demande de les guérir. Guéris-les mentalement, Seigneur, physiquement, moralement, financièrement, Seigneur. Ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, Seigneur, ceux qui ne s'en sortent pas. Bénis-les, Seigneur. Abonne-les de tes richesses et tes bienfaits, car ils ont confiance en toi. Je sais qu'on te prie, Seigneur. Tu nous écoutes. Nous sommes patients. Nous attendons, Seigneur. Avec le temps, Seigneur. Tu veux exaucer la prière.
Seigneur, ce n'est pas de notre faute. Parfois, nous ne savons pas comment prier. Car il y a l'ennemi qui rôde tout autour de nous, Seigneur. Seigneur, je t'exhorte, je t'en supplie, que toute influence malveillante soit anéantie par la puissance de ton nom, Seigneur. Que toute influence malveillante dont l'ennemi mijote, Seigneur, soit bannie, soit anéantie par le feu de ton Saint-Esprit. Seigneur, accorde-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous la foi. Seigneur, que ton Saint-Esprit illumine nos vies. Que ton Saint-Esprit vienne nous magnifier. Que ton Saint-Esprit nous fortifie. Seigneur, accorde-nous la miséricorde. Seigneur, nous ne sommes pas couchés. Nous sommes debout. Et si bien nous sommes couchés, Seigneur, nous arrivons au moins à nous lever. Seigneur, donne-nous la force de toujours nous lever. Seigneur, bénis-nous. Bénis toutes nos actions, Seigneur. Donne la force et le courage, la détermination à ceux qui n'en peuvent plus, Seigneur. Il y en a qui ne savent plus comment te prier. Parce qu'ils ont longtemps demandé, Seigneur, ils ne reçoivent pas. Seigneur, j'ai la foi. Seigneur, je prends position dans cette foi. Je proclame qu'aucun pouvoir de l'ennemi ne pourra nous briser, Seigneur. Je proclame que l'ennemi n'aura pas de pouvoir sur nous, Seigneur. Seigneur, fais-nous briller, Seigneur. Intercède auprès de nos vies. Beaucoup d'entre nous recherchent du travail, Seigneur. Accorde-leur du travail. Car tu connais la misère de tout un chacun. Tu connais les souffrances du monde, Seigneur. Accorde le travail à ces gens-là. Pour qu'ils puissent s'en sortir. Et il y en a qui ont des enfants à nourrir. Il y en a qui ont des familles à nourrir, Seigneur. Accorde le travail. Seigneur, sèche les larmes des cœurs et éprouvés, Seigneur. Ceux qui sont en deuil. Seigneur, sèche les larmes. Seigneur, sèche les larmes de ceux qui pleurent face aux difficultés de la vie. Sèche leurs larmes. Que leurs larmes se transforment en joie. Seigneur, enlève la lamentation de tout un chacun, Seigneur. Nous lamentons matin, midi, soir. Nous avons peur de ne pas atteindre la hauteur, de ne pas être à la hauteur. Nous avons peur de ne pas réussir, Seigneur. Toi seul, tu as le dernier mot. Seigneur, j'ai confiance en toi. Peu importe à quel point la situation de tout un chacun perdu, Seigneur. Je sais que tu es toujours présent. Que tu nous écoutes, Seigneur. Seigneur, je sais que nous marchons dans ta victoire. Et cette victoire, Seigneur, je sais que tu es notre protecteur. Tu es notre force. Que tout combat maléfique ne pourra nous atteindre. Car tu es toujours présent. Seigneur, je te rends grâce de toujours être présent dans nos vies. Seigneur, je te rends grâce de toujours nous maintenir debout. Seigneur, je te rends grâce parce que grâce à toi, nous affrontons les difficultés, les étapes, les épreuves de la vie, Seigneur. Seigneur, toi-même tu as dit que l'homme mangerait la sueur de son front, Seigneur.
Permets à tout un chacun de manger à la sueur de son front. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont à la recherche d'un logement, d'un toit où rester, Seigneur. Il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre. Seigneur, veille sur eux. Guide-les, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Seigneur, ouvre à tout un chacun les portes du bonheur, les portes de la réussite. Seigneur, surtout les portes de la sagesse et de l'intelligence. Accorde-nous cette sagesse et cette intelligence, Seigneur. La sagesse là qui pourra nous permettre en sorte que nous puissions distinguer le bien du mal, Seigneur. Ce qui est bien pour nous, Seigneur, accorde-nous cette sagesse. Nous avons besoin de ça. Seigneur, fais en sorte que l'amour puisse toujours régner entre nous. Que personne ne vienne s'aimer la zizanie entre nous, Seigneur. Seigneur, tu nous réunis afin que nous puissions te louer. Que ça ne change pas. Que ça continue ainsi. Seigneur, je te présente les membres de la clinique spirituelle. Les intervenants, Seigneur. Ceux-là même qui œuvrent de leur temps. Ceux-là même qui disposent de leur temps qu'ils ont, Seigneur, pour te prier. Bénis-les, Seigneur. Frappe-les par ton Esprit Saint, Seigneur. Que ton Esprit Saint illumine la vie de chaque intervenant de la clinique spirituelle. Car ils ont répondu présent à ton appel. C'est pas parce qu'ils n'avaient rien à faire. C'est pas parce qu'ils voulaient croire au Seigneur, mais c'est qu'ils étaient disposés à prier pour leurs frères et sœurs de la clinique spirituelle. Que ton Esprit Saint illumine chaque intervenant de la clinique spirituelle. Car nous prions matin, midi, soir pour nos frères et sœurs. Seigneur, rends tous les membres de la clinique spirituelle victorieux sur leur bataille. Rends-les victorieux sur les batailles visibles et invisibles, Seigneur. Seigneur, c'est que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu es un Dieu présent. Toujours là pour nous. Apprends-nous à pratiquer le bien, Seigneur, et non le mal. Apprends-nous à pratiquer la justice, Seigneur, et non le mal. Fais en sorte que nous soyons toujours présents, Seigneur, à te servir, à te louer. Seigneur, j'ai confiance en toi. Merci, Seigneur, car tu es notre victoire et notre délivrance et notre paix. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne serons pas où nous sommes là, Seigneur. Seigneur, continue de nous guider, Seigneur. Sois toujours avec nous. Place-toi au milieu de nous. Place-toi derrière nous, devant nous, à gauche, à droite. Sois toujours là, Seigneur. Prends le contrôle de la vie de tout un chacun, Seigneur. Éclaire nos pas, car nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés à te suivre. Que sous ta puissance, Seigneur, nous puissions témoigner, Seigneur. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Fais de nous des femmes de valeur, des femmes de droiture.
et des femmes intelligentes. Fais de ces hommes, de ces papas, de ces enfants de la clinique spirituelle des valeureux hommes, Seigneur. Des hommes à l'image du prophète Isaïe, à l'image d'Abraham, Seigneur, à l'image de Joseph. Qu'ils soient des pères de famille exemplaires, comme le Joseph, Seigneur. Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que tu écoutes ma prière. Je sais que tu ne m'abandonneras pas, Seigneur. Ça n'a jamais été facile, Seigneur. Mais je sais qu'un jour, je vais y arriver. Seigneur, si ce n'est pas par ta volonté, c'est pas la volonté de qui que nous te demandons. Seigneur, accorde-nous tes bienfaits, Seigneur. Accorde-nous tes grâces, Seigneur. Couvre-nous de tes grâces, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, puisse nous envelopper. Guide-nous tout au long de cette nuit quand nous apprêtons à dormir. Éloigne de nous l'ennemi, Seigneur. Que nous puissions vaincre cet ennemi-là. Éloigne de nous tout cauchemar, toute couche de nuit, Seigneur. Éloigne de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Sois avec nous. Fais en sorte que demain nous nous retrouvons dans les bonnes conditions pour te prier, pour te louer, pour te chanter, avec des psaumes, des cantiques. Seigneur, je suis là devant toi ce soir, avec un seul cœur, afin que tu écoutes ma prière. Merci pour tes bienfaits. Merci de m'avoir écouté, Seigneur. Merci d'avoir pris le temps, Seigneur, pour m'écouter. Prends pitié de moi. Guide mes pas, Seigneur. Veille sur nous. C'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, mort sur la croix, pour nos péchés et pour nous sauver, que je t'ai prié. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. Père Tout-Puissant, merci pour cette soirée qui recommence aujourd'hui. Nous te remercions pour ton amour à notre égard depuis le début de ce jeûne, Père. Merci parce que tu nous as toujours inspirés. Merci parce que tu nous as toujours donné la force, tu nous as toujours entendus, tu nous as toujours écoutés. Jusqu'à ce jour, Seigneur, c'est toi qui nous guides. C'est ton Saint-Esprit qui marche avec nous. Père, que ton Saint-Esprit nous localise pour ce que nous sommes maintenant. Que ton Saint-Esprit descende en ce moment, en ce lieu. Afin que, Seigneur, nos prières puissent grimper jusqu'à toi, tel un parfum de bonne odeur. Père Tout-Puissant, ne regarde pas nos péchés. Regarde notre volonté d'être avec toi, notre volonté de faire partir de toi continuellement, Seigneur. Que tes anges et tes archanges descendent donc parmi nous maintenant, afin qu'ensemble nous puissions communier, afin qu'ensemble nous puissions invoquer le ciel, pour que tout ce qui est parfait nous soit accordé, pour que tout ce qui est imparfait soit ôté de nos vies, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens donc nous mettre dans une disposition parfaite, afin que nous t'invoquions, afin que nous puissions oublier tout le mal qui nous a guidés jusqu'ici. Seigneur, nous sommes faits de chair. Pardonne nos offenses, Seigneur. Nous sommes pétris de mauvaises habitudes.
nous sommes pétris de mauvaises intentions à l'égard de notre prochain, Seigneur. Tu as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais force est de constater que nous avons remplacé cette injonction d'amour par une injonction d'amertume mutuelle, Seigneur. Permets-nous de rectifier cela. Éternel mon Dieu, mon roi, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est aussi miséricordieux que toi. Personne n'a la même sagesse que toi, Seigneur. Apprends-nous à être à ton image réellement. Apprends-nous à faire partie de ton monde. Apprends-nous à faire partie, Seigneur, intégrant de ton esprit. Père, nous touchons à la fin de cette année, Seigneur. Tu connais les besoins, tu connais les manquements de tes enfants que nous sommes. Il n'y a que toi qui sondes les cœurs. Tu nous connais, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire semblant devant toi. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons te tromper toi, Seigneur. Que cette séance de prière de ce soir en soit une dans laquelle nous te louerons en vérité. Une séance où nous allons abattre toutes les cartes. Nous allons déposer toutes les armes. Nous allons déposer toutes les mauvaises habitudes. Nous allons déposer l'orgueil, Seigneur, ce soir. Je me mets à nu devant toi pour tes enfants. Aucune édulcoration, Seigneur. Nous sommes ce soir nus comme nous l'étions au jardin d'Éden. Père, viens nous habiller par ton Esprit Saint. Seigneur, viens nous habiller par ton amour. Éternel mon Dieu, mon roi, viens nous habiller par ta présence, par ta puissance, Seigneur. Car lorsque nous sommes revêtus par ton armure, rien ne peut nous atteindre. Aucun esprit malin ne peut nous atteindre, Seigneur, lorsque nous sommes vêtus de ton armure céleste. Dis, Père, aucun poison ne peut nous atteindre lorsque ton armure céleste nous est donnée, nous est couvert, Seigneur. Il y en a parmi nous qui n'ont pas eu la chance de se lever ce matin. Seigneur, reçois leurs âmes vers toi. Viens surtout demeurer avec ceux qui restent. Perdre un être cher n'est pas facile, Seigneur. Père, ce soir, viens fortifier ces hommes, cet homme qui a perdu sa femme. Après 15 ans de vie commune, Seigneur, elle s'en est allée subitement. Que tes anges de réconfort viennent le réconforter. Qu'il puisse pleurer. Permets-lui, Seigneur, de pleurer, de souffrir, mais surtout de se rappeler que chacun a son destin. Permets à cet homme, Seigneur, de ne pas se laisser mourir parce qu'il vient de perdre sa femme. Éternel mon Dieu, mon roi, certaines femmes, en ce jour, ont perdu leur mari, leur compagnon, leur concubin, leur époux, leur ami. Seigneur, viens alléger le chagrin. Viens donner l'envie de continuer à vivre malgré tout. Que l'on se souvienne que c'est toi qui donnes et que c'est toi qui reprends.
Père Tout-Puissant. Merci pour les accouchements. Merci pour les réconciliations. Merci pour les mariages. Merci pour les embauches. Merci pour la fécondité dans nos vies. Seigneur, par ta puissance, nous invoquons le ciel, afin que quelle que soit la situation dans laquelle on a déclaré que tel ne trouvera plus jamais de travail, cela soit vérifié dans la négative. Là où on a dit pas de travail, par le sang de Jésus-Christ, je dis travail. Là où on a dit pas de mariage, par le sang de Jésus-Christ, je dis mariage. Là où on a dit pas d'enfantement, par le sang de Jésus-Christ, je dis enfantement. Là où on a dit solitude, par le sang de Jésus-Christ, je dis accompagnement. Éternel mon Dieu, mon roi, regarde à nos familles. Regarde à la discorde dans laquelle nous nous trouvons parfois. En ce soir, tes enfants t'invoquent, Seigneur, afin que la paix soit notre partage. Tu as dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Seigneur, donne-nous cette paix au sein de nos familles. Donne-nous cette paix au sein de nos familles, afin que chacun de nous sache que, et se rappelle surtout, que tous les doigts de la main n'ont pas la même taille. Et pourtant, ils font tous partie d'une même main. Seigneur, il arrive parfois que le dernier-né soit plus intelligent, soit plus sage, soit plus riche, soit plus beau, soit plus humain que le reste des membres de la famille. Seigneur, viens fortifier afin que la jalousie ne puisse pas naître. Et si jalousie il y avait, Seigneur, viens déraciner par ta force ce sentiment qui mène moult familles à la ruine, Seigneur. Que la jalousie s'éloigne des cœurs dans la famille. Que l'envie, Seigneur, ne soit pas un sentiment partagé dans la famille. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence. En ce soir, Seigneur, nous t'invoquons afin que les destinées qui ont été touchées par le malin soient rétablies selon ta volonté originelle. Seigneur, quand tu nous as envoyés sur cette terre, chacun de nous avait une mission spécifique. En nous formant, Seigneur, tu as donné à chacun son bagage, à chacun sa sagesse, à chacun son intelligence, à chacun son lot de souffrance, à chacun son lot de joie, Seigneur. Viens confirmer le partage attribué à chacun. Seigneur, donne-nous de comprendre ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Donne-nous de comprendre quel est le but ultime de notre présence sur cette terre. En ce moment, Seigneur, les prophètes sont pléthores dans le monde. Chacun y va de sa puissance. Chacun y va de son imagination pour raconter n'importe quoi à tes enfants, pour finir par dérouter tes enfants, Seigneur. Que ta clairvoyance soit notre partage. Que l'esprit de discernement soit attribué à chacun, Seigneur. Donne-nous de reconnaître tous ces faux prophètes, afin que lorsqu'ils ouvriront la bouche, nous comprendrons qu'ils sont avec le Dieu de Baal, Seigneur, et que ce n'est pas toi. Que lorsqu'on déclarera un mariage là où en réalité il n'y a pas de mariage, Seigneur, que l'Esprit Saint nous prévienne. Que lorsqu'on nous déclarera un gain dans quelques espèces, que ce soit, si cela est faux, Seigneur, que ton esprit de discernement nous permette de nous éloigner. Seigneur,
Nous mourons faute de connaissance. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta sagesse soit notre partage. Que ton intelligence originelle soit notre partage, Seigneur. Fais gémir en nous. Fais fleurir en nous cette connaissance éternelle qui vient de toi en toute matière, Seigneur. Certains enfants vont rentrer en ce moment dans les examens, Seigneur. Que tes anges de la réussite saisissent leur stylo. Que tes anges de la réussite saisissent leur tête afin qu'ils puissent, Seigneur, composer, écrire la vérité. Celle-là qui va ouvrir leurs portes de vie, ouvrir leurs portes financières, ouvrir leurs portes intellectuelles, Seigneur. Que chacun puisse s'asseoir là où tu as décidé qu'il allait s'asseoir, Seigneur. Père, les gouvernements de ce monde sont devenus des nids à pourriture. Les gouvernements dans lesquels nous vivons actuellement sont devenus des sociétés de maltraitance de tes enfants. Il y en a qui sont enlevés, Seigneur, maltraités, jetés dans les fosses aux lions. Parce que ce qu'ils disent ne plaît pas au gouvernement mis en place. Il y en a qui sont maltraités parce qu'ils ont prononcé une parole contraire à ce que les bonnes têtes pensantes voulaient entendre. Il y en a des familles entières qui sont décimées parce qu'ils ont osé lever la tête pour défendre une situation juste, Seigneur. Apporte la justice. Apporte ta paix dans ces familles. Apporte la justice. Apporte ta paix dans ce monde, Seigneur. Des familles entières sont détruites par la guerre en ce moment, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, est en souffrance dans plusieurs parties de la terre. Seigneur, la guerre fait ravage autour de nous. La guerre fait ravage en Orient. La guerre fait ravage en Occident. La guerre fait ravage. Certaines sont déclarées, d'autres pas, Seigneur. Mais nous vivons dans un monde instable, de plus en plus instable, Seigneur. Tu es un Dieu de paix. Tu es un Dieu de paix. Tu nous as créés dans ce jardin d'Éden afin que nous puissions demeurer dans ta paix. Mais notre cupidité nous a conduits à l'installation des frontières, à l'installation des barrières qui nous ont semé la discorde, Seigneur. Je ne peux pas laisser faire ça, éternel mon Dieu, mon roi. Les innocents ne peuvent pas continuer à périr alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Les enfants par milliers sont décimés par des bombes, sont arrachés à la vie par des explosions en tout genre. Des enfants et des femmes par milliers, des hommes par milliers sont arrachés à la vie par des manipulations humaines. Éternel mon Dieu, mon roi. La terre que tu as créée suffoque, éternel mon Dieu, mon roi. Les espèces sont en souffrance. Les espèces animales en disparition. Les espèces végétales en disparition. L'espèce humaine, Seigneur, est de plus en plus remplacée par des humanoïdes. Oh Seigneur, dans quel monde allons-nous? Tu nous as créés à ton image, Seigneur. Mais nous passons notre temps à vouloir nous détruire, à nous autodétruire, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne nous fortifier. Que ton Esprit de droiture vienne nous fortifier en tout temps, en tout lieu, Seigneur.
Merci parce que nous touchons bientôt à la fin de notre jeûne, Seigneur. 40 jours à te prier. 40 jours à te chanter. 40 jours à te glorifier, Seigneur. Pardonne là où on a eu des petites entorses de jeûne, des entorses de prière, de la faiblesse physique, de la faiblesse morale, de la faiblesse mentale à t'invoquer, Seigneur. Pardonne-nous. Regarde à l'essentiel, Seigneur. Nous te voulons dans notre vie. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne valons rien. Sans toi, nous sommes bons à rien, Seigneur. Si on t'enlève dans nos vies, nous n'aurions plus rien. Si on te retire dans notre travail, nous ne serons plus rien. Si on t'enlève dans notre quotidien, alors nous sommes livrés au néant, Seigneur. Pitié, Papa. Demeure avec nous. Que ce flux de communication entre toi et nous ne se coupe jamais, Seigneur. Et si d'aventure il venait à se couper, Seigneur, retrouve-nous. Relocalise-nous. Ne nous laisse jamais sans ta présence, Seigneur. Le malin veille. Le malin ne dort pas. Il attend au coin de la rue que nous trébuchions, Seigneur. Mais je veux dire ce soir que non. Lucifer, tu ne passeras pas par moi. Toi qui injectes la colère dans les cœurs des gens, non, ce soir, tu ne passeras pas par nous. Toi qui passes ton temps à exacerber le mauvais côté de chacun des créatures de Dieu, je dis non, tu ne passeras pas par nous ce soir. Toi qui introduis les injures dans la bouche des gens, je dis non, tu ne passeras pas par nous ce soir. Tu ne passeras pas par nous ce soir pour proliférer. Tu ne passeras pas par nous ce soir pour créer ton propre monde, pour nous perdre. Car l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien, comme l'a dit le roi David. Oui, Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Par son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur. Nous voulons, à partir de ce jour, habiter dans ta maison jusqu'à la fin de notre vie. Seigneur, permets-nous que les portes du ciel s'ouvrent afin que tes bénédictions se déversent en nous. Permets-nous que tes anges, ceux avec lesquels tu causes, Seigneur, nous localisent afin que les promesses que tu as mises dans nos vies soient réalisées pour chacun. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Que ta force descende donc maintenant afin de nous fortifier. Que ta force descende maintenant afin de faire grandir notre foi en toi. Notre foi en cette capacité que nous avons à réaliser les meilleures choses. La foi en cette capacité que nous avons à être de bonnes personnes. La foi en cette capacité que nous avons à être la meilleure version de chacun de nous, Seigneur. Que tes portes du ciel s'ouvrent maintenant afin que chacun de tes enfants que nous sommes devienne la meilleure version de lui-même.
Que cette année 2024 qui s'achève et cette année 2025 qui débute soit la meilleure version des années que nous aurions eu à vivre sur cette terre. Nous allons recevoir le meilleur travail. Nous allons recevoir le meilleur mariage par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons recevoir la meilleure maison. Nous allons recevoir la meilleure voiture. Nous allons recevoir la meilleure façon de nous conduire. Seigneur, la meilleure des bénédictions qu'on aurait pu avoir dans notre vie, atterrir dans nos maisons en cette année 2025. Seigneur, ne permets pas que l'année 2024, que ce mois de décembre 2024 s'achève sans que ton accomplissement dans nos vies soit réalisé. Ne permets pas que ce mois de décembre 2024 s'achève sans que ta promesse, que cette alliance soit rétablie entre toi et nous, Seigneur. Nous avons besoin de signes, Seigneur. Nous avons besoin de signes, de comprendre. Montre-nous, Seigneur. Donne-nous la faculté de pouvoir discerner chaque signe pour que nous sachions que oui, l'Éternel est avec nous. Seigneur, nous sommes fatigués de la solitude spirituelle. Nous sommes fatigués de la solitude mentale. Nous sommes fatigués de la solitude individuelle, Seigneur. Nous ne sommes pas nés pour être seuls. Nous ne sommes pas nés pour être seuls. Chacune de tes créatures a sa moitié. Seigneur, permets que les moitiés puissent donc se localiser maintenant. Que chacun puisse repérer sa moitié, Seigneur. Afin que nous soyons dans le sein de notre Mère, tu nous avais déjà consacrés. Tu nous as consacrés avec chacun et chacune sa moitié. Père, rassemble-nous. Que chacun puisse retrouver sa chacune. Que chacune puisse retrouver son chacun, Seigneur. Père Tout-Puissant, à qui d'autre veux-tu qu'on fasse appel? Que ton Esprit Saint demeure avec nous, Seigneur. Merci pour ton alliance. Merci pour ton amour. Merci pour ta magnificence. Merci pour ta miséricorde à notre égard. Merci parce que tu fais de nous des bonnes personnes. Merci parce que tu fais de nous des bonnes âmes. Merci parce que tu fais de nous des meilleures personnes que nous puissions être. Seigneur, nous voulons être les meilleures personnes pour notre entourage. Nous voulons être les meilleures personnes pour notre travail. Nous voulons être les meilleures personnes pour la relation entre toi et nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Purifie nos âmes. Déverse en nous ta charité. Déverse en nous ta charité. Apprends-nous à aimer d'un amour pur, un amour véritable, un amour agapao, Seigneur. Car l'amour pardonne, l'amour ne garde pas de rancune, l'amour est ouvert à tout, l'amour supporte tout, Seigneur. Apprends-nous à être amoureux de nos frères dans un amour agapao. Pas un amour charnel, mais un amour avec le cœur. Cet amour-là qui fait en sorte qu'on ne puisse pas faire de mal autour de nous. Par cet amour, nous ne pouvons pas insulter notre prochain. Par l'amour qui vient de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas tuer notre prochain. Par l'amour qui vient de toi, Seigneur, nous ne pouvons pas nous moquer de notre prochain. Car c'est un amour pur, un amour qui vient de toi, un amour qui n'attend rien en retour. Éternel mon Dieu, mon roi, viens s'aimer en chacun de nous la fleur de l'amour. Seigneur, merci pour ton amour universel. Merci pour l'amour de nos enfants. Merci pour l'amour de nos maris. Merci pour l'amour de nos femmes. Merci pour l'amour de nos frères et sœurs. Merci pour l'amour de nos parents. Car une vie sans amour n'en est pas une, Seigneur. Alors oui, ce soir, pour tes enfants, je demande de l'amour. En ce soir où nous avons passé la journée à prier le prophète Isaïe, Seigneur, que l'amour soit notre partage. Que lorsque nous allons couvrir nos yeux ce soir et dormir, que toutes nos pensées soient des pensées d'amour.
aucune frustration, Seigneur. Nous allons dormir maintenant. Envoie tes anges et tes archanges afin qu'ils viennent chacun, par l'amour que tu éprouves pour nous, camper autour de nos lits, qu'ils viennent camper devant nos portes, afin que nous puissions dormir sans aucune crainte, Seigneur. Envoie tes anges gardiens veiller dans nos maisons, veiller dans tous les lieux où nous allons fouler notre pied, Seigneur. Que l'amour soit notre partage. Que ton amour soit notre partage jusqu'à dans nos rêves, Seigneur. Éloigne de nous tout cauchemar. Éloigne de nous toute sueur nocturne. Éloigne de nous toute présence incube ou succube, Seigneur. Que ton Esprit Saint soit notre partage. Que ton amour soit notre devise dès maintenant et pour les siècles et les siècles. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. 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 Éternel mon Dieu, mon roi, je te bénis ce soir, Père, où tu me donnes encore l'occasion d'être un intercesseur, de pouvoir lever la voix pour des frères et des sœurs, de pouvoir lever la voix pour la veuve, lever la voix pour le veuf, qui sont généralement très négligés, car même dans ta parole, il s'agit de la veuve et de l'orphelin, mais très peu du veuf. Père éternel, nous avons tous ces hommes. Nous avons tous ces hommes qui se sont mariés et qui ont perdu leur femme, soit trop tôt, soit bien après avoir vécu une certaine vie, avoir profité de leur temps de mariage. Mais n'en reste pas moins, Père éternel, qu'il y a des veufs. De par le monde, mais je présente des veufs particulièrement pour le cas de l'Afrique. Certains pays, Père éternel, ont déjà mis des systèmes en place pour permettre que dans de telles circonstances, des personnes puissent retrouver du réconfort ou puissent être prises en charge. Mais il y en a beaucoup qui se retrouvent à être perdus. Une perte, Père éternel, qui est d'abord associée à l'être cher qui les ont quittés. Une perte qui est associée à l'équilibre que cet être cher apportait, manifestait dans leur vie. Une perte vis-à-vis de ne pas avoir le calibre des outils pour ceux qui se retrouvent comme ça avec des enfants en bas âge à élever. Une perte associée à ce partenaire pour tous les plaisirs, Père éternel, qu'est d'être un homme marié. Alors Seigneur, moi qui te prie pour ces veufs, dans le cadre où, Seigneur, ce sont des hommes qui ont perdu leur femme, dans le cadre où, Père éternel, ce sont des hommes qui ont perdu leur moitié, dans le cadre où ce sont des hommes, Père éternel, qui se retrouvent seuls parfois pour certains sans enfants, seuls pour beaucoup avec enfants. Alors Seigneur, je veux adresser cette prière particulièrement afin que tu puisses étendre ta main sur ces âmes, étendre ta main sur ces hommes de responsabilité et à responsabilité, ces hommes qui portent, Père éternel, des familles, ces hommes qui ont besoin de pouvoir être maintenus, parce que s'ils s'effondrent, oh Dieu Tout-Puissant, c'est des familles entières qui s'effondrent avec eux. Ces hommes, ô Seigneur, qui avaient mis tout leur espoir sur leur relation avec leur femme, ces hommes qui avaient comme partenaire leur femme, qui marchait avec cette personne-là qui était leur tout, cette personne-là qui était leur rempart, cette personne-là qui les donnait de la clairvoyance, qui les amenait, Père éternel, à disloquer des zones d'ombre parfois qui pouvaient se retrouver dans la prise de décision ou dans la manière, Père éternel, de se comporter vis-à-vis de la société. Ces hommes, Père,
qui étaient contenus dans parfois leur colère par ses partenaires, par ses femmes, ces hommes qui étaient rehaussés, là où ils étaient négligés, là où ils étaient rejetés par ces femmes, ces hommes qui trouvaient la force et la capacité d'aller encore se battre par rapport à ce que ces femmes représentaient pour eux, mais qui aujourd'hui, Seigneur, se retrouvent effondrés, dans l'effondrement total, perdre sa meilleure amie dans l'effondrement total, perdre sa femme dans l'effondrement total, perdre même parfois sa mère. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, touche ces âmes, touche ces cœurs, touche ces hommes, veufs dans des situations parfois tragiques, dans des situations de perte de leur femme, parce que peut-être c'était un souci professionnel où on voulait leur faire du mal, perdre leur femme parce que c'était des combats familiaux où on voulait leur faire du mal, perdre leur femme parfois, Seigneur, parce que la vie était trop difficile et qu'il en ait fallu qu'elle parte, perdre parfois, Seigneur, parce que celle-ci a dû se sacrifier afin de permettre au moins un de rester. Perdre, Seigneur, dans tellement de circonstances abominables, affreuses. Mais même quand c'est le cas de maladie pour certains, quand c'est des morts que nous avons vus venir, Seigneur, il n'en reste pas moins que la peine, que le chagrin, que il est facile de succomber. Seigneur, que tous ces veufs qui se retrouvent dans des dispositions dont ils ne seraient pas attendus, qui se retrouvent, Père éternel, dans des situations dont ils n'ont pas pu s'y préparer, que tu les touches, Père éternel, afin de faire en sorte qu'il y ait de l'apaisement. Car nous pouvons savoir, nous avons déjà eu à le vivre, nous qui sommes, Père éternel, des orphelins, voir ce qu'un père peut se retrouver à faire quand il n'y a plus sa femme à côté de lui. Voir certains qui se remarient, mais pas dans la même justification que quand il était question de choisir cette femme-là. Pas toujours avec la même clairvoyance, mais se retrouvent à faire pour leurs enfants de belles mères qui deviennent des bourreaux. Se retrouvent à prendre des mauvaises décisions, à se mettre avec des personnes qui vont être des dangers pour leurs enfants, qui ne vont pas aimer leurs enfants, qui ne vont pas transmettre une bonne éducation à leurs enfants. Mais que ceux-ci sont parfois omnibulés ou totalement dans le chagrin, qui n'arrivent même pas à voir qu'ils sont en train d'empêter sur l'éducation de leurs enfants, sur le bonheur de leurs enfants. Père éternel, je te prie, afin que ces veufs-là qui se retrouvent déboussolés de manière à négliger leurs enfants après et à se négliger eux-mêmes, à se laisser mourir parce que leur moitié s'en est allée. Ces veufs, Père éternel, qui se retrouvent à devoir se réfugier dans le travail et à ne plus s'occuper de ceux qu'on les a laissés. À se réfugier, Père éternel, dans le fait de sortir avec des amis ça et là et à ne plus s'occuper de ces enfants qu'on les a pourtant laissés. À ceux-là, Père éternel, qui, parce que la responsabilité devient lourde, commencent à être aigris face aux enfants. Je pense particulièrement, Père éternel, à te présenter le cas de veufs qui le deviennent lors de l'accouchement et que parfois certains réussissent, Père éternel, à se relever et d'autres vont rendre responsables ces enfants-là qui sont nés dans ces situations. Parfois, Père éternel, dans les cas d'opération, de césarienne, où il faut sauver l'un ou l'autre, on se retrouve à sauver l'enfant. Et que parce que la mère s'en est allée, le père devient totalement autre chose. Seigneur, je te prie enfin que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses toucher les cœurs, que tu puisses rentrer, Père éternel, dans l'apaisement, que tu puisses rentrer, Dieu Tout-Puissant, dans la restauration. Parce que ceci engendre des personnes qui sont victimes de l'éducation à cause de ça, qui engendrent aussi eux-mêmes de nouvelles victimes. Cette gangrène, Père éternel, cet engrenage, ce cercle vicieux, qui est que je cause du mal à quelqu'un qui va causer du mal à un autre, qui va causer du mal à plusieurs autres. Alors Seigneur,
Guéris ces blessures de cœur, guéris ces blessures d'âme, guéris ces blessures, Père, internes, mais qui se manifestent à l'extérieur. Seigneur, un regard particulier pour les veufs. Beaucoup d'entre eux qui se transforment en mère et père, qui doivent jouer le double rôle. Beaucoup d'entre eux, Père éternel, qui n'ont jamais su faire parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation, mais qui doivent tout apprendre à nouveau. Ces veuves, Père éternel, qui se retrouvent à devoir mener la barre, à être ceux-là qui vont entrer à la cuisine pour faire manger tellement les enfants ne sont pas encore en âge, qui ne conçoivent pas avoir une nounou, qui ne conçoivent pas confier leurs enfants à des frères ou à des sœurs ou à des grands-parents, mais veulent eux-mêmes faire la part. Fortifie-les, Père éternel. Donne-leur la capacité, incapacite-les, donne-leur le courage, rends-leur fermes, afin qu'ils puissent, Père éternel, dans cette démarche, être à la hauteur et être un exemple pour ces enfants. Que ces enfants ne vivent pas, Père éternel, le trou, le vide qui se crée à cause de cette situation, mais qu'ils sentent qu'ils ont une mère qui les a aimés, qu'ils ressentent, Père éternel, que leur Père est présent pour eux. Oui, Seigneur, on ne saura jamais remplacer quelqu'un. On ne saura jamais remplacer un être cher. On ne saura jamais remplacer, Père éternel, une âme perdue. Mais Seigneur, que dans ta paix, tu puisses conduire ces veufs. Que dans ta paix, tu puisses mener ces veufs à pouvoir, Seigneur, être toujours la lumière, malgré ce challenge, malgré ce coup, être toujours le sel de la terre, malgré cette affliction. Rehausse, relève, console et donne, Père éternel, les moyens, la volonté, la détermination de pouvoir dépasser cela et continuer, Père éternel, à œuvrer pour ton royaume. Ainsi donc, Père, je te présente aussi ces enfants qui sont parfois abandonnés à eux-mêmes. Le Père est tellement déboussolé, le Père est tellement distrait, le Père essaie de retrouver sa femme dans ci et ça de femmes dehors. Certains même qui ont choisi de ne pas se remarier, mais qui ne sont pas pour autant un exemple. Certains qui regardent leurs enfants, voient leurs femmes à travers et ils sont hostiles. Et ces enfants qui sont donc victimes de maltraitance par des belles-mères, victimes de maltraitance par leur propre père, victimes d'abandon, de négligence. Et un regard particulier sur ces enfants, orphelins de mère. Un regard particulier sur ces enfants qui doivent reposer sur leur père. Et un regard particulier, Père éternel, sur ces enfants qui doivent réapprendre ou apprendre pour beaucoup, dont les parents ou la maman est partie beaucoup trop tôt, doivent apprendre à vivre sans mère. Et ceux qui doivent réapprendre, qui se retrouvent à être aussi dans des frustrations avec leur belle-mère, qui se retrouvent à des âges où ils ne peuvent plus être contenus et se retrouvent parfois perdus dans le temps de la puberté à entrer dans une vie, Père éternel, de débauche. Seigneur, visite ces orphelins de mère qui n'ont pas cette chaleur féminine, cette chaleur qu'amène une maman, qui n'ont pas profité de l'enseignement d'une maman, qui ne profiteront pas, Père éternel, du bon plat bien fait par sa mère et qui se retrouvent, Père, à manger en route, à manger ce qu'on peut griller ça vite fait, à manger ce qu'on leur donne sans chaleur, sans amour, à juste exister au lieu de vivre. Seigneur, visite ces orphelins particuliers et particulièrement, afin de les apporter aussi consolation à chaque fois qu'ils voient d'autres avec leurs parents, que ce soit à une fête, que ce soit quand on leur remet un cadeau, que ce soit dans les circonstances à l'école, ou rien que le fait d'être bordé, et qui vont ressentir ce vide, ce chagrin, ce manque-là. Ô Esprit de Dieu, toi-même qui es consolateur, console-les. Rassure-les qui ne sont pas lésés. Rassure-les
qui ne seront pas abandonnés. Oui, Dieu, tous ces enfants orphelins de mère qui ne vivent pas ce petit moment où un enfant vient pleurer dans les bras de sa mère et que celle-ci le réconforte. Seigneur, et que parfois ce manque fait qu'eux-mêmes ils deviennent déséquilibrés une fois à l'âge adulte. Seigneur, qu'il n'y ait pas de manque. Qu'il n'y ait pas de manque. Pas de manque en eux. Comble ces orphelins. Comble-les. Comble-les de vide que peut installer l'absence d'une mère. Comble-les du vide que peut installer l'absence d'une femme dans la maison, d'une conductrice. Oui, Seigneur, car on a besoin de la paix pour pouvoir être dans l'équilibre. Sois toi-même la maman dans ces circonstances et suscite, Père éternel, que des personnes soient compatissants envers eux, qu'ils y retrouvent, Seigneur, de la joie de vivre malgré tout, et que, Seigneur, que leur éducation ne soit pas entachée pour autant. Oh Dieu, je te présente enfin tous ces orphelins de père, de mère, et ces veuves, ces cas particuliers, Seigneur, où pour des circonstances malencontreuses, des couples sont séparés parce que la mort a frappé, parfois par cause de maladie, cause d'accident, cause d'agression, quelles que soient les causes, mais que le cas reste le même, celui où il n'est plus. Que ces femmes, Père éternel, qui se trouvent seules à devoir élever des enfants, parmi lesquels des hommes, avec la dureté, la fermeté qui manque parfois, et qui doivent partir au lieu de plonger dans leur douceur, plonger dans la dureté qu'un homme est censé avoir, qui les dénature et qui les transforme. Seigneur, donne à ces femmes d'être remodelées par toi-même, remodelées par ton esprit, afin de ne pas perdre leur féminité, afin de ne pas perdre, Père éternel, leur esprit maternel. Que toutes ces femmes qui se retrouvent à devoir jouer le rôle de père et de mère en même temps, que toutes celles-là qui sont rejetées parce qu'elles n'ont plus de mari, qui sont maltraitées parce qu'elles se retrouvent seules avec personne pour les défendre, qui sont stigmatisées, parfois accusées d'avoir tué leur mari, ou d'être une cause quelconque, ou en cause. Seigneur, visite ces femmes, visite ces veuves, visite-les, Père éternel, afin de pouvoir étendre ta main sur elles, et qui est apaisant. Toi le grand consolateur, console-les. Toi le paraclet, conduis-les dans ce renouvellement de la pensée, dans ce retour à la vie. Ô Dieu Tout-Puissant, que tous ces orphelins qui se retrouvent abandonnés à eux-mêmes, devant être et jouer le rôle de père et de mère pour eux-mêmes, et devant parfois, très tôt, pour les aînés, être responsables des plus jeunes. Beaucoup d'orphelins se retrouvent dans les vies de débauche, beaucoup se retrouvent dans la prostitution, beaucoup se retrouvent dans le vol, beaucoup se retrouvent à être relégués au dernier étage, au plus bas niveau, parce qu'ils n'ont pas eu quelqu'un pour les conduire, parce qu'ils n'ont pas eu un modèle à suivre. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, beaucoup sont ceux-là qui deviennent des bourreaux demain, parce qu'ils sont victimes de ce manque d'amour, n'arrivent pas à construire des familles parce qu'ils n'ont pas eu un exemple dans la construction de famille, n'arrivent pas à bâtir des foyers parce qu'il n'y avait personne pour les amener à voir ce que c'est qu'un foyer. Tous ces orphelins qui ont perdu le nord, qui sont même éloignés de toi ou qui ne t'ont jamais connu parce qu'il n'y a eu personne pour les amener à toi. Personne pour les amener dans ton temple. Personne pour les parler de toi. Et que pour beaucoup, il y a même eu des personnes mais qui ont résisté. Résisté parce qu'ils ne conçoivent pas que l'Éternel, qui est si donc bon, a pu prendre leur père, a pu prendre leur mère. Que l'Éternel, qui est tout puissant, n'a pas pu empêcher que ses parents, que
que leurs parents meurent. Oh Dieu Tout-Puissant, que ça ne les radicalise pas, qu'ils ne se sentent pas, Père éternel, comme des déniés sur la terre, des abandonnés, des sans-amour. Mais Seigneur, suscite que dans leur entourage, suscite que les personnes qui les rencontrent suscitent, que ce à quoi ils s'intéressent soient des choses, Seigneur, qui les réveillent, des choses qui les éveillent, qui les redonnent la passion, la joie de vivre, qui les amènent à te servir, qui les amènent à te suivre, qui les amènent à te choisir. Oui, Père éternel, que tous ces orphelins puissent se trouver du réconfort au milieu des personnes avec lesquelles ils sont, du réconfort auprès des gens vers lesquels tu les envoies, qui trouvent du réconfort. Et que Seigneur, tu puisses faire en eux cette transformation, tu puisses les bâtir, afin que Seigneur, ils puissent être des personnes solides, des personnes confiantes, des personnes bien éduquées, bien élevées, des personnes qui te craignent et qui font ta volonté, qui sont une valeur pour le monde, qui amènent d'autres à pouvoir être aussi éclairés. Oui Seigneur, qu'aucun orphelin ne manque de quoi manger, ne manque de quoi se vêtir, ne manque où dormir. Qu'un orphelin ne manque pas de moyens pour faire son mariage, pour avoir le type de ressources dont il a besoin, de se connecter à toi, de pouvoir vivre une vie qui soit semblable à tes serviteurs. Qu'aucun orphelin n'ait pas de quoi, Seigneur, aider les autres, juste parce qu'il n'en a pas assez pour lui-même. Et pour tous ceux qui ont dû se sacrifier en tant que grand frère, aîné, grande sœur, et jouer le père et la mère pour les cadets, les plus jeunes, dont ça n'a pas toujours été évident, dont ça n'a pas toujours été facile, qui ont dû se sacrifier, mettre de côté leur propre bonheur, leur propre éducation, afin de travailler et envoyer les plus jeunes à l'école, afin de s'assurer que les plus jeunes mangent, afin de s'assurer que ceux-là aient le sourire, même si eux ils pleurent. Regarde à ces cœurs et qu'ils ne deviennent pas aigris, parce que ceux-ci, une fois adultes, ne se gênent plus de les regarder de haut, ne se gênent plus de les insulter, qu'ils ne soient pas aigris, parce que ceux-là auraient réussi et pas eux, qu'ils ne soient pas aigris, qu'ils n'en veuillent pas, mais que Seigneur, en toutes choses, tu gardes en eux cette paix, tu gardes en eux cette tranquillité, tu gardes en eux cette envie de continuer à œuvrer pour le bien. Et que Seigneur, toutes ces personnes pour lesquelles ils sont sacrifiés, sachent reconnaître et puis agir comme tel. Comme pour ce gros arbre qui protège le petit rejeton quand le vent souffle, quand il est tout petit, afin que celui-ci aussi, quand il est grand, puisse aussi le couvrir quand le soleil est trop rude. Alors Seigneur, que aucune tempête ne mette à terre tes enfants. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. 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 Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen. Amen. Amen.